Voici deux vidéos qui ont détonné par rapport aux autres. Un peu de polémique, mais pas trop souvent. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Bien oui, vous le savez maintenant, cette semaine, je souligne les 5 ans de la chaîne Électro-Bidouilleur en vous présentant une série de vidéos qui sont considérées comme des faits saillants, si on peut dire, de ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente deux vidéos qui ont attiré une tonne de commentaires de dérision, en approbation, et aussi quelques commentaires de braves se sentant attaqués et voulant justifier leurs achats. Il s'agit bien sûr des vidéos numéro 54 et 97, ayant pour thème le marketing pour naïfs. Ouais, c'est un sujet un peu délicat, je l'avoue, car ça équivaut à dire que certains audiophiles acceptent tout bêtement de se faire flouer. Le but premier de ces vidéos était bien sûr d'expliquer les non-sens dans la mise en marché de ces produits haut de gamme, mais présentés d'une façon amusante. Ceci dit, il s'en trouvera toujours pour vous expliquer que l'approche scientifique et logique ne s'applique pas toujours dans le domaine de l'audio, que les oreilles ne mentent pas. Ah, soit. Au final, les audiophiles crédules ne font pas mal à personne. Seulement à leur portefeuille, par contre. Alors, allons-y avec les deux vidéos. D'abord, les cordons de secteur des chaînes hi-fi et par la suite, les traitements spéciaux appliqués aux câbles audio. Payer plus de 3000 $ pour un simple câble d'alimentation de secteur? Eh oui, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous le donne en mille, le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! À l'occasion, je brûle d'envie de faire des commentaires moins politiquement corrects. Eh bien, aujourd'hui, je me permets d'en faire un. Je vous parle du monde fascinant des chaînes sonores très haute fidélité. Dans ce monde sans limite, il y a beaucoup de poudre aux yeux, beaucoup de subjectivité malhonnête et beaucoup d'illogisme aussi. Mais il y a un item qui me fait grimacer au plus haut point. Il s'agit du câble d'alimentation de secteur. Oui, ce câble qui fournit de l'alimentation électrique à vos composants hi-fi. Il se trouve sur le marché des câbles d'alimentation dont le prix dépasse largement le ridicule. 100, 500, 1000 et même 2000 $ ou même 2000 €. Ah, c'est incroyable! La description de ces câbles fait saliver et elle est presque même sensuelle. Un exemple? À 49 € le mètre. Prise exclue. Câble secteur de prestige, conducteur en cuivre hautement désoxygénisé, double blindage et blindage asymétrique. Une tresse anti-vibratoire, un tressage haute densité du blindage asymétrique, agissant comme un écran fantôme et un feuillard aluminium assure une isolation à toute épreuve contre les parasites électromagnétiques. Wow. Un autre exemple, à 499 € pièce, pour un câble complet cette fois-ci. Ce câble offre tous les avantages des superbes connecteurs de la gamme XYZ. Chacun de ces connecteurs propose de très grandes performances avec leurs 3 couches de matériaux qui augmentent la qualité des contacts, ce qui augmente la précision des graves et la douceur et délicatesse des aigus. Oh! Wow! Imaginez sur ce même site web, et ce site n'est qu'un exemple, il y a un câble en vente à prix réduit. Eh oui! 3650 €. Écoutez, il y a beaucoup d'arguments à donner contre ces arnaques, mais je me contenterai ici de 3. Premièrement, avec un tel câble,
Vous prenez grand soin des 2 derniers mètres de l'alimentation de votre appareil hi-fi. Mais que faites-vous des 23 mètres de fil dans le mur et jusqu'au panneau électrique principal? Et que faites-vous des 500 autres kilomètres de fil jusqu'à la centrale électrique? Ouh! Les 2 derniers mètres sont si importants. Quelle absurdité! Deuxièmement, si votre chaîne sonore nécessite un super câblage d'alimentation, super filtrant, super conducteur pour aider son bloc d'alimentation, bien posez-vous la question sur la qualité de conception du bloc d'alimentation en question et de votre appareil hi-fi tout entier tant qu'à y être. Troisièmement, une chaîne sonore, ça se magasine avec les oreilles, pas avec les yeux ni avec le porte-monnaie. C'est évident qu'un pareil câble ne passerait pas un test audio AB à l'aveugle. En hi-fi, il se trouvera toujours des audiophiles qui vous diront percevoir des subtilités musicales qu'aucun appareil de mesure ne peut discerner, que l'oreille typique ne peut percevoir. Ne mordez pas ce marketing pour naïf, s'il vous plaît. Servez-vous plutôt de votre jugement critique, car je suis sûr que vous en avez un comme bidouilleur. Utilisez donc des câbles d'alimentation de bon calibre, comme ceci, à quelques dollars pièce, et laissez tomber le beryllium, blindage asymétrique, le désoxygéné et les belles couleurs. Et si le minime risque d'interférence électromagnétique vous empêche de dormir, vous n'avez qu'à y ajouter un noyau de ferrite comme ça. Voilà. Si vous êtes l'un de ceux qui ont dépensé une petite fortune sur un câblage d'alimentation du secteur, je suis désolé pour vous. Sans rancune, j'aurai d'autres arnaques touchant la hi-fi et l'audiovisuel à vous exposer dans des vidéos ultérieures. Trop amusant et illogique comme champ d'intérêt. Entre-temps, à la prochaine! Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bédouilleur, salut! Aujourd'hui, je vais vous entretenir de 3 sujets d'importance pour obtenir le meilleur de votre chaîne audio. Il s'agit de traitements particuliers à apporter à vos câbles audio, car il se passe beaucoup de choses au niveau atomique et nos oreilles peuvent les percevoir. D'abord, parlons de la période de rodage des câbles audio. Absolument! Les métaux et alliages conducteurs utilisés dans la fabrication des câbles d'enceinte et de modulation analogique voient leurs propriétés évoluer sensiblement avec le temps d'écoute. Un câble neuf ne donne pas immédiatement le meilleur de lui-même aux extrémités du spectre audio. Là encore, les capacités conductrices nécessitent la circulation d'une grande quantité de courant électrique pour atteindre leur plein rendement. Après un rodage d'une dizaine d'heures, les câbles donneront le meilleur d'eux-mêmes et il existe des disques compacts spécialement conçus pour le rodage des composants audio. Notez cependant qu'une fois le rodage complété, vous devriez éviter de bouger vos câbles, sans quoi vous devriez recommencer le cycle de rodage. Autre chose, saviez-vous qu'il y a une direction du signal à respecter sur les câbles d'interconnexion audio? Donnez-vous la peine d'analyser les câbles de haute qualité pour vous en rendre compte. Si les meilleurs câbles ont des flèches indiquant la direction à respecter, c'est que ça importe. Tout est fonction de la construction interne du câble, de la structure cristalline du métal. Alors, respectez toujours le sens des flèches. Sinon, la qualité du son en souffrira. Et c'est encore plus vrai si vous utilisez des câbles dans la bonne direction depuis longtemps et que vous les inversez soudainement. Quel sacrilège pour vos oreilles! Et ne croyez pas que le système de flèches ne s'applique qu'aux câbles coaxiaux d'interconnexion entre vos composants audio. Les câbles d'enceinte acoustique sont aussi affectés par ce phénomène. Alors, suivez donc les flèches. Finalement, j'aimerais vous entretenir d'un concept récent, la cryogénisation des composants audio.
des câbles, mais aussi de tous les éléments, amplis, lecteurs CD, etc. La cryogénisation consiste au refroidissement à très basse température des composants. On utilise de l'azote liquide à moins 197 Celsius. La cryogénisation a de nombreux avantages évidents. Restitution plus limpide, qualité des silences améliorée. Les enregistrements gagnent en sensualité, en épanouissement harmonique, en exactitude tonale, quel que soit le niveau de la chaîne. Cela tient au fait que tout conducteur métallique traité voit sa capacité de conductivité accrue à sa limite maximale, ce qui permet à toute l'information virtuelle, sans déperdition, d'être véhiculée de point en point. La conductivité accrue des fils de cuivre a fait l'objet de mesures très scientifiques. Attention, à nouveau, le rodage est important. La différence est flagrante, même après quelques heures. Il y a un effet mémoire grâce à la cryogénisation. Leurs électrons ne sont pas tous chargés de la même manière. L'influx électrique qui traverse les fils au fil des heures a pour effet de tous les aligner, à la manière de cheveux que l'on démêle avec un peigne et qu'on brosse et brosse à nouveau jusqu'à avoir le cheveu très lisse. Donc, misez sur la cryogénie, une science de pointe. À la prochaine. Une minute. Vous n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit. Eh bien, les explications précédentes sont toutes tirées de sites web d'audiophiles, de commerces et de forums de discussion. Aucune de ces affirmations n'a pu être démontrée ou mesurée de façon scientifique. Et discréditez ceux qui prétendent que l'oreille d'un expert audiophile peut percevoir des subtilités non mesurables. Absolument tout ce qui constitue la musique peut être détecté avec des instruments de mesure. Le reste n'est que pure interprétation du cerveau. Il a été démontré depuis longtemps que l'effet placebo en musique, ça existe. Si un expert vous dit qu'un câble est le meilleur qui soit, vous vous en convaincrez assurément une fois ce câble installé sur votre chaîne audio. Et le vendeur en sera ravi. C'est le pouvoir de la persuasion. Alors, ne vous laissez pas duper par ces beaux paragraphes bien écrits utilisant des termes sensuels ou des analogies boiteuses pour décrire la performance de câbles audio. Procurez-vous de bons câbles à prix raisonnable quand même pour interconnecter vos composants audio. Mais laissez tomber les traitements spéciaux et les alignements cristallins du cuivre. Juste du marketing pour naïfs. À la prochaine!